Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo, enfin j'espère qu'il va être petite parce que quand je parle du jeûne intermittent, on s'emballe, donc j'espère que celle-ci sera un petit peu plus courte que d'habitude. On va parler de quoi manger pendant les repas du jeûne intermittent pour pouvoir optimiser en fait les effets du jeûne intermittent associés à une bonne alimentation. Si ça vous plaît, c'est parti! Avant de commencer, je voulais remercier Frédéric qui m'a inspiré du coup le sujet de cette vidéo. Donc s'il y a des sujets qui vous tentent, surtout n'hésitez pas à les dire dans les commentaires parce que je réponds toujours. Ça c'est vérifié, tant que je peux je réponds. C'est mon petit plaisir de répondre à vos commentaires, donc je le fais. C'est ce qui me donne un petit peu de la motivation à échanger avec vous. Et si vous n'êtes pas abonné et que mon contenu vous plaît, je vous en prie, abonnez-vous. C'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit. Alors avant de parler des aliments qui peuvent être privilégiés pour profiter pleinement des bénéfices du jeûne intermittent, je voulais revenir sur le concept d'alimentation saine à vie. Ce que je vais dire dans cette vidéo, les aliments qui sont mieux pour le jeûne sont finalement les aliments à privilégier tout au long de sa vie. Ça n'a pas forcément un impact spécifique par rapport au jeûne intermittent. Avoir une bonne alimentation, le but c'est de l'avoir toute sa vie parce que sinon on va faire des régimes restrictifs, reprendre du poids, en reperdre. Et en fait, ça va être l'effet yo-yo toute sa vie durant. Donc le but, c'est de tendre vers une alimentation bonne pour son propre corps toute sa vie. En s'autorisant des excès, mais justement, c'est le fait de pouvoir réguler, c'est-à-dire d'avoir une alimentation saine la plupart du temps, qui va faire que le corps pourra accepter des variations avec des excès ponctuel et non pas quotidien. Ensuite, je voulais vous parler de suivre ses calories. Alors, soit on choisit, on ne veut pas s'embêter à ne pas compter ses calories et on y va au feeling, et ça, je vais vous dire les choses après. Mais si vous voulez savoir d'où vous partez, où vous allez, ce qui peut être bien, c'est d'utiliser une application comme Yazio, c'est celle que j'utilise, ou comme MyFitnessPal, ou comme Fat Secret, ou LiveSum, enfin il en existe plein. Le but c'est de savoir quelle quantité de calories mon corps vraiment a besoin. Parce que tout le monde est différent en fonction de son âge, de sa taille, de son poids actuel, de sa sédentarité ou de son niveau physique élevé. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins énergétiques. Et quand je parle des besoins énergétiques, je ne parle pas du métabolisme de base. Ça, si ça vous intéresse, je referai une autre vidéo sur ce sujet-là. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. Je me suis tellement éternisée sur le sujet que ma caméra a coupé, j'avais dépassé les 30 minutes et on ne veut pas de vidéo qui dure trop longtemps. Donc je vous conseille voilà, de suivre vos calories au moins au début pour voir un petit peu où vous vous situez. Parce que quand on pratique le jeûne intermittent, ça peut être facile ou un piège de tomber dans la sous-nutrition parce qu'on enlève un repas. Quand on pratique le jeûne intermittent, le but c'est d'équilibrer ses repas sur le nombre de repas qu'on fait. Donc si on fait du 16-8 et qu'on fait un déjeuner et un dîner, le but ça va être, si on a besoin par exemple de 1600 calories par jour, de faire 800 calories le midi et 800 calories le soir. Si on pratique le OMAD, le One Meal a Day, ça va être de faire les 1600 calories sur le repas du soir par exemple, ou celui du midi, enfin le seul repas que vous faites dans la journée. Évidemment, si vous voulez provoquer une restriction calorique, vous pouvez profiter de ces seuls 2 ou un seul repas pour provoquer un déficit calorique, mais attention, il ne faudra jamais descendre en dessous du métabolisme de base parce que ça peut provoquer des carences, après le corps se met en blocage. Bref, j'essaye de pas trop rentrer dans les détails parce que sinon je vais repartir pour une vidéo de plus de 30 minutes, voire 3/4 d'heure, c'est pas le but, mais si vraiment le sujet vous intéresse, surtout dites-le moi dans les commentaires. Je suis passionnée par cet élément déterminant du métabolisme de base, de la dépense énergétique journalière, parce que c'est quelque chose que la plupart des gens n'ont pas en conscience. Avec la résistance à l'insuline et tout ça, la plupart de tous nos corps, enfin si le sujet vous intéresse, on est tous plus ou moins déréglés à cause de notre façon de manger depuis des dizaines d'années. Bref, voilà, si vous voulez suivre, le mieux c'est de prendre une application et de compter, pas tous les jours, mais juste au moins au début pour savoir à peu près où vous vous situez. On arrive au troisième point. Si compter vos calories dans un premier temps ou même pour toujours, ça vous saoule, l'objectif, ça va être en fait d'arriver à satiété. Et ça, je le sais pour mon cas et je le sais pour d'autres, c'est quelque chose qui est très difficile à ressentir parce qu'on a l'impression d'avoir toujours faim. Des fois, on confond la faim et l'envie de manger.
le fait d'avoir pratiqué le jeûne intermittent maintenant depuis assez longtemps, je me rends compte de ce ressenti et le fait de réguler mes hormones, ça me permet de mieux le ressentir. Donc ce qui va être intéressant ici, ça va être d'arriver à satiété pendant les quelques repas qu'il y a dans la journée de la pratique du jeûne intermittent. Donc ça va être pour la plupart qui font le 16-8, ça va être le déjeuner et le dîner. Et le but, c'est de manger à sa faim. C'est-à-dire, faut pas sortir de table en ayant encore faim, quoi, ou avoir envie d'un dessert ou quelque chose comme ça. Donc le but, c'est vraiment de bien remplir ses assiettes. Je vais vous dire après avec quoi. Mais si vous faites ça, vous arrivez en fin de repas, c'est bon, vous ne pouvez plus rien avaler, vous n'avez même plus envie de sucrer. On arrive au 4e point, les aliments à éviter. Je vais rien vous apprendre, ce sont tous les produits transformés, les produits industriels, le sucre de manière générale, les sucres cachés, le sucre dans les gâteaux que vous faites vous-même. D'une manière générale, de toute façon, quand on pratique le jeûne intermittent, il n'y a pas d'aliments interdits. Parce qu'en fait, c'est juste le fait d'enlever un repas. Donc en fait, c'est pas un régime, vous faites ce que vous voulez. Au même titre que si vous ne pratiquez aucun régime de quoi que ce soit, vous pratiquez l'alimentation que vous voulez. Si vous faites le jeûne intermittent et que vous voulez manger du McDo ou tout ça, j'ai envie de dire c'est votre problème. Mais si vous voulez vraiment optimiser votre alimentation dans la vie de tous les jours, voilà, on évite tous ces trucs-là. Donc on évite aussi les fast-food et choses comme ça. Mais voilà, rien n'est interdit. On va aussi éviter de consommer des féculents parce que les féculents, ils contiennent du gluten. On est tous plus ou moins tolérants ou intolérants au gluten. Faites l'expérience vous-même sur une semaine de ne plus manger de pain, de pâtes, de choses comme ça. Vous allez voir que vous vous sentirez déjà beaucoup moins ballonné et votre digestion s'en portera beaucoup, beaucoup mieux. Sachant que on nous dit de manger des féculents, enfin on nous dit, de manger des féculents parce qu'ils contiennent des glucides. En fait, ils nous apportent de l'énergie, des glucides, donc des calories, mais si vous n'êtes pas sportif, ça ne sert absolument à rien et ça va même potentiellement faire prendre du poids. Évidemment, il ne faut pas en abuser. Idéalement, et on va en parler après dans les aliments à privilégier, ça va être de manger des glucides qui viennent des légumes. Et aussi, les aliments à éviter, mais je mets des guillemets, ce sont les fruits, mais quand je dis à éviter, c'est vous faites ce que vous voulez. Dans les fruits, il y a du fructose. Le fructose, à haute dose, c'est du sucre. Ça peut potentiellement bloquer votre perte de poids. Donc à vous de voir, soit vous continuez de manger un fruit à chaque repas, si c'est ce qui vous convient et que vous voyez que vous continuez de perdre du poids. Mais si vous voyez que ça bloque alors que vous faites tout de manière optimale, c'est possible que ce soit le fructose qui vous bloque un petit peu parce que c'est du sucre, même s'il est naturel. Voilà, le but c'est voilà, un fruit par repas maximum, ne pas se gaver de fruits parce qu'on est en manque de sucre. Évidemment, ça sera toujours mieux de manger un fruit que de manger des gâteaux industriels bourrés de sucre. On est d'accord. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On arrive enfin 5, les aliments à privilégier. Et là, ça va être tout simple. En gros, j'ai l'impression de ne pas inventer l'eau tiède. Le truc, ça va être de manger des protéines en bonne quantité et des légumes en bonne quantité. Et là où ça va être un peu plus important, c'est d'ajouter du gras. Et oui, le gras qu'on dit à chaque fois dans les régimes, il faut supprimer, le gras c'est pas bien. Eh ben non, le gras c'est bien. En gros, quand on dit qu'une assiette, il faut qu'elle contienne un quart de protéines, la moitié de légumes et un quart de féculents, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est voir la part de féculents que vous auriez mangé, combien ça représente en calories, et remplacer ces féculents par du gras. C'est une idée à faire. C'est-à-dire que de base, vous allez mettre quand même un minimum de gras, du beurre, de l'huile d'olive, de la crème fraîche, de l'huile de coco, voilà des bons gras. Mais si vous sentez que vous avez du mal à manger de grosses quantités, parce que pour être rassasié, il faut quand même manger des bonnes quantités, et bien vous pouvez compléter avec du gras, sans arriver dans un régime cétogène, parce que le régime cétogène c'est quand même costaud et très difficile à suivre. Mais voilà, de faire ça, et vous pouvez atteindre votre quota de calories, parce que j'insiste quand même, je ne veux pas faire la vidéo là-dessus, mais pour maigrir, il faut manger, j'allais dire beaucoup, non c'est pas ce que je veux dire. Il ne faut pas être en sous-quota de calories, parce que ça ne va pas le faire. Donc je récapitule, je vais essayer de mettre des choses à l'écran. Bonne quantité de protéines, bonne quantité de légumes et bonne quantité de lipides, de gras. Comme ça, on a les 3 macronutriments essentiels pour le corps humain. Tout qui vient de produits le plus brut possible que vous aurez cuisiné.
C'est très facile de prendre, je sais pas, de la viande, du poisson ou des œufs, les faire cuire, ça prend 5-10 minutes. Dans le même temps, vous faites cuire des légumes surgelés. Alors, ma petite astuce, c'est je prends des légumes surgelés, je peux faire un mix, hein, des légumes surgelés bruts, comme ça il n'y a pas besoin de les éplucher, tout ci, tout ça. Je les mets dans mon cuiseur vapeur qui va au micro-ondes, donc je les pré-cuis à la vapeur. Pendant ce temps-là, je fais cuire ma viande dans une poêle, donc avec du beurre, de l'huile d'olive, peu importe. Une fois que ma viande est cuite, je mets les légumes qui ont quasiment fini de cuire dans la poêle, ça prend le goût de la viande avec le beurre ou l'huile. Hop, assaisonnement, épices. Important, les épices, c'est ce qui donne tout le goût. Et voilà quoi, c'est parti. Avec une bonne quantité. Alors quand je dis une bonne quantité, c'est déjà au moins, on va dire, 100 g de viande, 200 g de légumes et... allez, 10-15 g de lipides. Si ça, c'est pas assez pour vous parce que vous êtes obèse à un stade obésité morbide ou vraiment un stade assez élevé, ça ne vous suffira peut-être pas. N'hésitez pas à manger par exemple 2 steaks, 400 g de légumes, 30 g de gras. Et puis voilà, ça sera de bons aliments qui apportent des nutriments au corps. Et après ça, ouais, je regarde si j'enregistre toujours parce que tout à l'heure j'ai eu une petite mésaventure. Si vous avez encore des calories à manger, si vous avez encore faim, vous pouvez manger un morceau de fromage parce que le fromage n'est pas méchant, c'est le pain sur lequel vous voulez mettre le fromage, le méchant dans l'histoire. Mais bon, c'est pareil, le pain n'est pas vraiment méchant si vous prenez qu'une petite tranche, mais on sait très bien que le pain, on commence à en manger, c'est comme le gâteau, hein. C'est tellement bon, on en mange une tranche, une autre, et puis après on s'arrête plus. Donc voilà, le tout c'est de prendre de bonnes habitudes. On arrive au 6e point. Si vous avez envie de dessert, de sucré à la fin de votre repas, ce qui peut être totalement légitime, hein, je crois qu'on est tous passés par là, il y a plusieurs solutions. Soit vous mangez un fruit, soit vous mangez un carré de chocolat noir à 75-85%. Je sais qu'au début ça peut paraître dur de manger ce type de chocolat quand on est habitué au chocolat au lait très sucré. Mais forcez-vous dans les premiers temps à vous habituer à ça. Si vous êtes motivé, vous y arriverez. Ça, c'est pas le problème. Tout comme vous pouvez terminer sur un café ou un thé ou une tisane. Évidemment, là, pendant la période des repas, vous pouvez ajouter un morceau de sucre ou de l'édulcorant. Ce qu'il faut pas faire quand on est durant la période de jeûne. Mais je vous invite à franchement un jour vous dire non, j'arrête de mettre du sucre dans mon café ou dans mon thé. Faut le faire d'un coup. C'est comme ça moi que j'ai arrêté aussi. Au début, moi quand je prenais du café, je mettais 2 sucres dedans, dans une petite tasse il y a très longtemps. Et un jour avec une collègue à l'époque, on s'était dit bon bah ça y est, on arrête de mettre du sucre. On l'a fait. Au début, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, après sur une semaine, le temps passe et on finit par s'habituer au goût. En fait, c'est une histoire d'habituer le palais et les papilles au goût. Donc le but c'est de se rééduquer soi-même et si on veut, on peut. C'est aussi simple que ça. Ça dépend de quel est votre objectif dans la vie. Si vous êtes motivé, vous y arriverez. Si vous êtes déterminé, si votre objectif est clair. Donc en parlant toujours des desserts ou des envies de grignotage, si entre par exemple le repas du midi et le repas du soir, je suis tendue des épaules là, détends-toi. Si vous avez envie de grignoter un petit quelque chose parce que vous ne pouvez pas patienter jusqu'à 19h ou je ne sais pas quelle heure, prenez une poignée d'oléagineux, ça va vous amener des bons gras et en plus des protéines. J'ai dit une poignée, hein. J'ai pas dit un pot entier, mais voilà, 10 noisettes, 10 amandes, enfin l'un ou l'autre, ou un mélange. Vous préparez un mélange, vous mettez ça dans votre sac à main si vous êtes pas chez vous ou quoi. Ça prend pas de place, un petit carré de chocolat. Franchement, le mélange amande et chocolat noir, c'est délicieux. Même avec les noisettes aussi, c'est très très bon. Mon 7e conseil, c'est surtout de ne pas hésiter à tester sur vous-même différentes choses. C'est-à-dire de pratiquer le 16-8 en sautant le petit déjeuner, de pratiquer le 16-8 en sautant le dîner, de faire un OMAD une fois, one meal a day, c'est-à-dire un seul repas dans la journée. Et vous voyez aussi ce que ça donne sur l'aspect de votre corps. Surtout pas la balance, que la balance c'est un chiffre, mais ça représente pas la composition corporelle de votre corps. Le poids sur la balance, c'est le poids qui fait à la fois les muscles et le gras. Sachant que vos muscles, ils ont une densité plus importante que le gras. C'est-à-dire que si vous prenez du muscle,
potentiellement, vous pouvez même prendre du poids. Mais dans la silhouette, enfin dans le miroir, vous verrez votre silhouette, elle est complètement différente et elle ira dans le sens que vous voulez, vers votre objectif. Vous aurez un corps beaucoup plus harmonieux. Donc, il faut bien tester les différents types de jeûnes pour trouver celui qui vous correspond le mieux, de trouver l'alimentation qui vous correspond le mieux. Peut-être que vous, en mangeant des féculents tous les jours, ça vous ira bien. Surtout si vous passez d'une grande obésité pour aller à un objectif de poids normal, on va dire, vous pouvez continuer parce qu'il ne faut pas perdre du poids trop vite, hein. Après voilà, chacun est différent. Il y a des personnes qui vont partir d'une grande obésité et des personnes comme moi qui partent juste d'un surpoids. Je suis toujours pas arrivée dans le vert, mais je ne fais pas la course. En fait, je continue de me faire plaisir, hein. Là, quand je vous dis ça, c'est ce que je mange, par exemple, les jours normaux de la semaine. En général, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, sachant que des fois, je fais un nomade le mardi ou le jeudi ou les deux. Et souvent, le mercredi et le vendredi soir, le samedi, dimanche, eh bien, souvent, il y a des extras. Voilà, moi, je fonctionne comme ça. Et le week-end, c'est la détente. Je vais faire des gâteaux, on va manger des gaufres. Je suis comme ça et j'ai eu beau faire des régimes avant, si j'ai pas en fait la régulation par le jeûne intermittent ou les OMAD, honnêtement si j'avais pas ça en ce moment, avec ce que je mange à côté, j'aurais repris du poids. Mais ce n'est pas le cas et ça c'est plutôt chouette. Donc je vous invite vraiment à tester pour voir si ça va bien fonctionner pour vous. Le but c'est pas de faire la course, hein. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont... Enfin non, j'avais eu un commentaire qui m'avait dit « Oh bah dis donc c'est pas fifou comme perte de poids sur mon ancienne vidéo ». Mais le but c'est pas de faire un truc fifou et sachant que tout le monde est différent. Voilà, on a tous des objectifs différents. Évidemment j'aimerais bien ne plus être en surpoids, mais j'ai pas envie que si je veux je peux perdre du poids rapidement. Je sais que je peux le faire. Mais je sais aussi que si je le fais, je vais le reprendre rapidement, voire même en prendre plus. Et ça, je ne veux plus. Donc, je m'équilibre avec cette technique de jeûne intermittent qui me convient bien et qui convient à beaucoup de gens aussi. 8e conseil, ça va être par rapport au fait de casser le jeûne. Émilie, est-ce que c'est grave si un jour je prends un petit déjeuner? Si un jour j'ai décidé de faire OMAD et que en fait le midi j'ai faim alors que je voulais faire OMAD juste avec le repas du soir? Non, en fait, tout ça, il n'y a rien de grave. L'important, c'est de faire par rapport à votre ressenti. C'est-à-dire que le but, c'est pas de culpabiliser parce que vous n'avez pas réussi à tenir le jeûne ou quoi ou qu'est-ce. Le but, c'est de tenir sur la durée, c'est-à-dire le long terme, voire même le restant de sa vie. Moi, pour le moment, je suis partie pour, en tout cas. Et le but, c'est que quand vous avez un ressenti où vous avez vraiment faim au petit déjeuner, mais... il faut manger, hein. C'est aussi simple que ça. Si vous avez vraiment envie de sucrer ce jour-là, mais que vous ne le faites pas les autres jours, mais faites-le. Pourquoi? En fait, le but, c'est de ne pas s'interdire des choses et d'être à l'aise dans son corps et dans sa tête et d'être en accord avec ce que vous faites. Donc, si vous avez envie de prendre le petit déjeuner, prenez le petit déjeuner. Si vous avez décidé de faire OMAD, de ne pas prendre le petit déjeuner ni le déjeuner, et que vous avez prévu de dîner que le soir, mais que le midi, vous avez faim, vous n'en pouvez plus, vous ne pensez qu'à ça, ça vous empêche de travailler, mais mangez. C'est aussi simple que ça. Il ne faut vraiment pas se mettre des bâtons dans les roues. Le but, c'est de suivre ce que le corps a besoin. Et je dis bien besoin, et non pas ce dont votre mental a envie. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, des avis, des expériences, des commentaires, laissez-les dans les commentaires, je réponds toujours, je sais, je l'ai déjà dit, mais ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous, c'est totalement gratuit, et plus on est fou, plus on rit. Je vous mets ici et là d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser sur ma chaîne, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!